Là, t'enregistres, hein, c'est ça? Ouais, tout. Fabriqué à la Microfolie, à Sevran, par les enfants. On démarre, mais il n'y a pas la... Oui, je sais. Alors ça, je sais. Donc, ils tombent, voilà, c'est ça. Et donc, on les planque. C'est bon? Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un acte que le ministre Blanquer a qualifié de drame et qui pourtant porte un nom plus précis. Il s'agit du suicide de Christine Renon, qui est une directrice d'une école primaire à Pantin et qui a décidé de mettre fin à ses jours en laissant une lettre explicite qui met en cause l'état d'épuisement professionnel dans lequel elle se trouvait et le fait qu'elle n'était plus en situation de faire face à son métier et elle a décidé dans l'établissement de mettre fin à ses jours. Dans sa lettre, Christine Renon démarre par des mots qui sont très forts. Elle dit « Aujourd'hui, samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée après seulement 3 semaines de rentrée. » Et ensuite, elle égrène les soucis, comme elle dit, ces espèces de petits soucis qui s'accumulent au quotidien et des inspecteurs qui passent et qui ne voient pas l'ampleur des tâches qu'elle a à réaliser et qui lui créent un stress infernal et qui ne lui permettent pas de répondre à ses missions de fond pour animer l'école, répondre aux attentes des parents et faire vivre un système favorable pour les enfants. Il y a eu, suite à ce suicide, je dirais une émotion incroyable en Seine-Saint-Denis, mais au-delà, avec une marche blanche à laquelle j'ai participé et qui a, je crois, donné à voir un corps enseignant en souffrance et donc en totale solidarité avec l'acte posé par Christine Renon. Il s'agissait aussi de quelque part de donner une suite aussi à son acte tragique et de ne pas le laisser sans effet et de prendre conscience des besoins importants que connaissent ces enseignants, ce corps professionnel qui subit aujourd'hui beaucoup d'attaques, de mise en cause. Souvent, on les traite de corporatistes. Ils ne répondraient pas à leur mission, mais sans bien comprendre quelle est la chaîne de responsabilité qui aujourd'hui fait qu'un tel désarroi existe dans cette profession et particulièrement en Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas la première fois que je vous parle du département qui est le mien et qui, je crois, dit beaucoup des défaillances de la République. Mais il faut se rendre compte qu'il y a à la fois une dimension qui est une dimension nationale sur ce corps enseignant et une dimension territoriale qui est liée au défaut d'investissement et de reconnaissance de moyens donnés, humains, concrets, d'attention de la part de l'État vis-à-vis de notre département qui est en souffrance. Une intersyndicale a appelé à une grève qui a été particulièrement suivie en Seine-Saint-Denis. C'est plus d'un prof sur 2 qui a fait grève. Et je crois que ça en dit très très long sur cette espèce de signal d'alerte et de mobilisation qui s'est enclenché. Et pourtant, on a vu que le ministre Blanquer a eu beaucoup de mal à trouver les mots justes, à être, je dirais, en emphase avec un corps professionnel en souffrance. Il n'arrive pas à le faire, ce qui est d'ailleurs très étonnant parce que dans bien d'autres ministères, immédiatement, s'il arrive un tel acte, un tel suicide, une telle mise en cause des conditions de travail, je pense que les mots du ministre seraient totalement différents. Mais là, depuis Allègre, qui insultait ouvertement les profs, jusqu'à aujourd'hui Blanquer, qui n'est peut-être pas au même niveau d'insulte, mais qui en tout cas ne prend pas la mesure de ce qui se passe, eh bien, on a un défaut de reconnaissance, d'accompagnement de ces enseignants qui sont en souffrance. Et d'ailleurs, ça n'est pas qu'en Seine-Saint-Denis, puisque très peu de temps après l'acte de Christine Renon, de son suicide, eh bien, c'est un autre enseignant, un professeur de SVT qui, dans les Alpes-Maritimes, s'est donné la mort. Alors, si on pense aussi au suicide qui existe dans beaucoup de professions, on voit bien qu'on est dans un moment qui est un moment de mal-être professionnel. Mais je voulais ici parler tout singulièrement des enseignants. Donc, les différentes enquêtes qu'ils ont menées avec l'appui de la Fédération des autonomes des solidarités montrent concrètement cette baisse de confiance dans l'institution. Premier degré, je donne quelques chiffres. En 2011, 25% des enseignants du premier degré parlaient d'un climat dégradé. En 2016, ils sont 34%, c'est une hausse considérable. En 2016, donc maintenant, plus de 52% des personnels du premier degré disent qu'ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie et 44% des enseignants
parlent de quitter leur poste, veulent s'en aller de l'éducation nationale. Donc je crois que ce sont des chiffres qui indiquent que la mesure n'est pas prise. Et moi, j'étais à la réunion de rentrée en Seine-Saint-Denis avec le recteur de l'académie qui nous disait, en gros, tout va bien, tout va mieux. Ce tout va bien, tout va mieux est en totale contradiction avec les observations de terrain, et y compris le retour que je peux avoir, moi, à Sevran, Villepin, tout Tremblay, dès que je discute avec des enseignants, sentiment de mal-être et de recul. Et je pense que si nous ne sommes pas capables aujourd'hui de dialoguer avec ces enseignants, avec y compris les pannes de recrutement que rencontre le métier d'enseignant, ce qui peut paraître un peu incroyable parce que ce sont des métiers qui sont particulièrement utiles, que ce sont des métiers qui sont encadrés par le statut de la fonction publique, qui peut être attractif dans un moment où la précarité fait si peur et a raison. Eh bien, on observe plutôt une panne, et c'est une panne qui rejaillit sur les élèves et qui va poser des problèmes en chaîne pour notre système républicain. Et je terminerai en vous parlant d'un film qui m'a beaucoup marqué, c'est La vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, qui cartonne sur les écrans. Et c'est pas un hasard, et cartonne y compris vis-à-vis des publics qui sont concernés. C'est une plongée dans un collège de Seine-Saint-Denis, au Franc-Moisin, où le lieu en fait repère, c'est la salle de CPE, la conseillère principale d'éducation, avec les surveillants qui sont là, et c'est comme un poste d'observation sur la relation entre les personnels enseignants et les élèves, et les difficultés de la Seine-Saint-Denis singulière, puisque au fond ce qu'on y voit, c'est que les élèves ne croient pas en l'égalité de leurs chances, et que même si on a des personnels qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de répondre à la souffrance, de répondre au manque de confiance, de répondre à l'indiscipline aussi, et c'est pas facile tous les jours, parce que le système scolaire réussit davantage aux élèves qui ont un capital social et culturel plus élevé, et dans des normes aussi de transmission des savoirs qui correspondent à certains publics, peut-être moins à d'autres. Et donc on est dans cette plongée au cœur de la Seine-Saint-Denis, où on y voit aussi sans phare des problèmes de drogue, des difficultés sociales, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi l'entraide, la solidarité, la créativité aussi. Et je trouve que c'est un film qui a suscité des critiques très variées. Des gens trouvaient que c'était cliché, d'autres ont adoré comme moi. Mais au moins, il a le mérite de nous faire parler de la situation, et moi je le trouve juste, il me paraît juste. Et d'ailleurs j'ouvre les colonnes de mes réseaux sociaux pour peut-être avoir le débat sur ce film, mais je pense qu'à partir de ce film, qu'on peut critiquer parce qu'il donne peu d'espoir, mais au moins il donne un sentiment de colère à la fin du film, et ce sentiment de colère, il doit nous faire bouger et nous dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on offre à cette jeunesse, et comment on aide ces personnels enseignants qui se battent sur le terrain mais qui ne sont pas forcément écoutés plus haut. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est vraiment la question à laquelle nous, comme responsables politiques, mais nous, comme citoyennes et citoyens qui votons, qui agissons, devons nous poser, parce que c'est au cœur du défi, d'un des défis en tout cas majeurs, qui est celui de l'égalité. Et l'égalité des chances, moi, je n'en pense pas du bien. Ce qui compte, c'est l'égalité de résultats, et là, on voit bien qu'il y a du boulot. Et je vous préviens, la semaine prochaine, je vais vous parler de Ken Loach, parce que j'ai la chance de passer ma semaine avec lui, et je vous invite peut-être à nous rejoindre, puisque le mardi 15 notamment, on a une grande projection pour les Franciliens sur les Champs-Élysées à l'UGC Normandie, avec lui, un débat qui sera animé par Olivier Besancenot et moi, auquel nous vous convions. C'est une soirée gratuite qui sera, je pense, très émouvante, et au cours de laquelle nous pourrons parler d'ubérisation, mais j'y reviendrai la semaine prochaine.